Le Sony WH-1000XM4 est autant connu pour son nom imprononçable que pour sa réduction de son ambiant. Il est le dernier né de Sony en termes de casque à réduction sonore et il est aussi leur fer de lance dans ce domaine en succédant au déjà très réussi WH-1000M3. Commençons déjà par faire un tour du propriétaire. Le casque embarque une prise USB-C et une prise jack. C'est toujours agréable de voir un appareil utiliser le port USB-C, puisque ça devient le port universel, donc plus besoin de trimballer plusieurs câbles différents lorsqu'on veut se déplacer. La prise jack, elle, est extrêmement utile lorsqu'on n'a plus de batterie et qu'on veut utiliser le casque de manière traditionnelle, c'est-à-dire en branchant un bon vieux câble auxiliaire. Ce sont les deux seuls ports que l'on va trouver sur le casque. À part ça, il y aura deux boutons du même côté gauche, un bouton power pour allumer, éteindre et appairer le casque, et un bouton customisable que l'on pourra associer à plusieurs actions dans l'application Sony, l'activation de la réduction sonore, ou l'accès aux assistants comme Google Assistant ou Amazon Alexa. Il embarque aussi un capteur NFC. Ainsi, lorsqu'on rapproche un smartphone compatible, il le détecte automatiquement et propose de le connecter. Mais rassurez-vous, la connexion via Bluetooth est tout aussi efficace. Lorsque j'ai allumé le Sony WH-1000XM4 pour la première fois, mon smartphone l'a automatiquement détecté et l'a proposé via une notification. Le style du casque est assez classique. J'ai le modèle noir, mais qui possède des accents cuivrés au niveau du logo Sony, mais aussi au contour des micros qui capturent le son extérieur. D'ailleurs, on pourrait penser de par leur forme que ce sont des ports USB-C. Le casque passe assez inaperçu, mais est tout de même reconnaissable par les connaisseurs. Cela fait 4 générations qu'il a à peu près le même design. Ce casque est fait pour les gens qui se déplacent ou qui voyagent. Il est livré avec une pochette rigide aux mêmes accents cuivrés qui protègent bien le casque, incluant un câble jack auxiliaire et un adaptateur pour le branchement stéréo que l'on retrouve dans les avions. Il a été pensé pour être porté pendant une longue période de temps. En résulte des coussinets extrêmement confortables, coussinets que l'on va retrouver au niveau de l'arceau et des écouteurs et qui ont cette matière qui semble être légèrement à mémoire de forme. Parlons maintenant des deux aspects les plus importants de cet appareil, la qualité audio et la réduction de bruit ambiant. Ça semble évident, mais la qualité audio est excellente. Les basses ne sont pas trop profondes comme celles des Apple Beats et les autres fréquences moyennes et aiguës sont bien présentes avec une bonne clarté, sans être pour autant exagérées. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait un égaliseur prédéfini. D'ailleurs, dans l'application, vous en avez un si vous souhaitez ajouter un peu de basse ou d'aigu par-ci par-là. En tout cas, si vous n'avez pas l'habitude de porter des casques comme moi, vous allez découvrir pas mal de vos musiques sous un tout nouvel angle. Et ça, c'est aussi dû à la réduction de bruit ambiant, puisque vous n'avez aucun bruit parasite qui vous empêche d'écouter votre musique dans tous ses détails. Le système de réduction de son ambiant est vraiment exceptionnel. Il est l'atout de ce casque et, selon les analyses des spécialistes, le meilleur du marché en ce moment. Je ne peux pas vous faire de comparaison hélas, mais je peux essayer de vous donner une idée de l'impression que ça fait lorsqu'on l'a sur les oreilles. Une fois enfilé avec la réduction activée, vous entendrez une sorte de légère brise dans vos oreilles, comme un vent léger mais perceptible. Vous n'entendrez que ça, à l'exception des bruits vraiment forts et soudains que le casque n'aura pas le temps d'assourdir. Il faut aussi savoir que le casque ne posera pas de soucis d'acouphènes ou de problèmes de pression atmosphérique, puisqu'il tentera d'égaliser à chaque instant la pression intra-écouteur avec celle de l'extérieur. Ça peut sembler sophistiqué comme système, mais lorsqu'on prend l'avion ou que l'on passe dans un tunnel, c'est le genre de détail qui empêche d'avoir des sensations désagréables à l'écoute. D'ailleurs, en parlant d'écoute, vous pourrez tout de même dialoguer avec une autre personne, puisque lorsque vous commencerez à parler, le casque mettra en pause automatiquement la musique et vous fera écouter les sons de l'extérieur grâce au micro intégré pour parfaitement entendre la personne qui vous parle. Bref, ce casque est un petit bijou de technologie, avec en plus des commandes tactiles sur le côté droit du casque pour contrôler la musique, le volume audio, recevoir des appels, etc. Vous aurez d'autres fonctions utiles, comme le fait de retirer le casque, ce qui mettra automatiquement la musique en pause, ou encore modifier la réduction de bruit ambiant avec précision, car ce n'est pas simplement un on-off, mais plutôt une jauge que l'on peut customiser dans l'application. De mon point de vue, ce casque coche toutes les cases, que ce soit au niveau de la praticité, comme au niveau de la qualité audio. Je l'utilise pour faire pas mal de choses, que ce soit écouter de la musique ou regarder des films, ou encore même jouer aux jeux vidéo. L'autonomie est excellente, je le possède depuis déjà 2-3 semaines, et je ne l'ai rechargé qu'une seule fois, mais je dirais que je ne l'utilise que 3 à 4 heures par semaine. Mon seul regret est qu'il n'ait pas été livré avec un câble USB plus long et de meilleure qualité.
et que le bouton customisable ne puisse pas vraiment déclencher ce que l'on veut sur son smartphone, comme par exemple son application de musique ou de sport préférée. Vous l'avez compris, c'est un excellent casque. Il me faudra un bon moment avant qu'à mes yeux un autre ne puisse le détrôner. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo à propos du Poco F2 Pro et à vous abonner. C'était Georges, à très bientôt.